Et salut YouTube, aujourd'hui nous sommes là pour une toute nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va parler des artefacts parce que apparemment c'est pas si simple à comprendre et je vais vous expliquer toutes les caractéristiques que les artefacts peuvent avoir. Allez, let's go. Bon, tout d'abord, il y a 3 points importants sur les artefacts. Il y a le set d'artefacts que je vais vous montrer. Attendez. Set qui peut être soit 2 pièces, soit 4 pièces. Par exemple, pour le set Cookie des rêves, 2 pièces donnent 30% de def et 4 pièces, bon ça donne un autre truc qui est assez long et que j'ai la flemme de lire. On peut aussi avoir des personnages qui ont 2 pièces plus 2 pièces d'un autre set, ce qui permet d'avoir des choses différentes. Quand ils n'ont pas besoin d'avoir un set 4 pièces, c'est beaucoup plus simple d'équiper un personnage avec 2 pièces qu'un personnage avec 4 pièces, et vous verrez ça plus tard. La deuxième catégorie la plus importante, c'est la stat principale, qui se situe juste ici. Sur mon casque, c'est Tocrit, par exemple, mais ça peut être autre chose. Je vais vous parler ça plus tard. Et la troisième chose, c'est les substats. Les substats qui se trouvent ici, juste en dessous de la stat principale, qui sont des stats secondaires, moins importantes. Tout d'abord, parlons de la stat principale. La chose qu'il faut absolument avoir, la bonne stat. Pour les fleurs, on ne peut que avoir PV flat. Tristement, mais c'est la vie. Ça permet d'avoir beaucoup de PV par contre. Et après, ça dépendra des substats qui sont aléatoires. Pour la plume, on peut que avoir attaque flat. Mais pour la coupe, c'est pas pareil. Pour la coupe, on peut avoir soit attaque pour cent, comme ici, ou PV pour cent, def pour cent, maîtrise élémentaire ou recharge d'énergie. Ça, on choisit selon le personnage. Par exemple, pour un perso support Anemo, il serait envisageable de prendre maîtrise élémentaire ou attaque pour cent, ça dépend. Et recharge d'énergie serait plus pour les persos support qui utilisent leur ult très souvent. Et souvent, ils ont besoin de stats comme PV ou défense pour mettre des shields ou heal. Ça dépend des personnages, franchement. Après, il y a la coupe. La coupe, très intéressante, qui peut avoir des dégâts élémentaires. Dégâts Nemo, dégâts Pyro, dégâts Shiro, dégâts... Enfin, bonus de dégâts électro. Ça dépend des personnages aussi. Souvent, les DPS, on met les bonus de dégâts plus l'élément du DPS. Après, il y a aussi la maîtrise élémentaire, qui peut être envisageable sur les animaux. De PV% et def% attaque% pour les supports, mais pas tout le temps, ça dépend. Par exemple, pour Xinian, j'ai mis 3 trucs défense. Pour le casque, on a du taux crit, dégâts crit, def%, attaque%, PV% comme stat principal. On peut aussi avoir de l'EM, enfin la maîtrise élémentaire pour tous pour les persos animaux, hein, comme d'hab. Par exemple sur ce cross j'ai mis de la maîtrise élémentaire parce que c'est bien la maîtrise élémentaire. Et bon, sur les DPS on joue souvent taux crit ou dégâts crit parce que c'est fort. Mais ça dépend de ce qu'il a le personnage. Par exemple, si mon Xiao, j'enlève son casque taux crit, j'observe ce qu'il a à peu près. Il a 63% de taux crit et 135% de dégâts crit. En moyenne, il faut au moins 50% de taux crit et peut-être 150% de dégâts crit pour faire vraiment mal. Par exemple, là, il n'a pas assez de dégâts crit, donc je lui mettrai un casque
casque dégâts crit. Voilà. Là, je sais pas pourquoi j'ai un casque crit. Il y a un problème. Ah oui, c'est parce que j'ai changé l'arme de Xiao. Ok. C'est tout pour les stats principales. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les substats. Les substats qui est complètement aléatoire, mais aléatoire d'une puissance. Pour les substats, on peut avoir tout ce que j'ai déjà cité, c'est-à-dire attaque flat, def flat, PV flat, attaque %, def %, PV %, maîtrise élémentaire, dégâts crit, to crit, recharge d'énergie. Et voilà, c'est tout. Pour les DPS, c'est souvent mieux de prendre dégâts crit, to crit. Après, ça dépend du personnage et etc. Les substats, pour les artefacts niveau 5 étoiles, vous avez soit 3 directs ou 4 directs. Enfin, niveau 0. Quand vous améliorez un artefact, enfin tous les 4 niveaux, vous allez avoir une substat en plus. En sachant que le maximum c'est 4 substats différentes. Donc là par exemple, j'en ai déjà 4. Donc si je l'améliore au niveau 4, ça va améliorer une de ces substats. Par exemple, imaginons que ça soit dégâts crit. Et en plus que ça améliore dégâts crit, ça améliore pas tout le temps du même pourcentage. Pas comme les stats principales. Ça augmente de façon aléatoire. C'est entre 5,8 jusqu'à 7,8 je crois. Je suis plus trop sûr. Mais c'est vraiment, faut avoir de la chance. Et ça, c'est sur tous les artefacts. Et pour les 7, ça vous pouvez regarder sur internet ce qu'il faut pour le personnage. Normalement, il y a tous les détails. Je vais quand même vous montrer quelques exemples. Par exemple, pour mon Albedo, vas-y. Alors, Albedo, il scale en défense. C'est-à-dire qu'il a besoin de défense pour être plus fort. Du coup, son set d'artefact, par logique, et coquille de rêve, parce qu'il donne de la défense. Albedo, on le joue 4 pièces, parce que 4 pièces, c'est fort. Cherchez pas à comprendre, c'est fort. Et il a aussi besoin d'autocrit dégâts crit, parce que c'est un sub DPS, donc il fait des dégâts, quoi. Donc là, stat principal, bon, on peut pas la changer, c'est obligé d'être PV flat. Substat, faut avoir plus de taux crit, dégâts crit et de défense. Et à la limite, on peut avoir de la recharge d'énergie. Bon là, actuellement, cet artefact n'est pas incroyable, du coup, c'est que ça. Puis, pour la plume, attaque flat, même si il y a que des attaques flat qu'on n'a pas le choix en fait. Là, j'ai taux crit, dégâts crit, def et recharge d'énergie. Mais il me faudrait plus de dégâts crit. En moyenne, tu peux avoir 10% de taux crit, 20% de dégâts crit et 10% de def. Si vraiment tout se passe comme tu veux. Mais ça, c'est très très rare. En coupe, défense, puisqu'il scale grâce à la défense. Taux crit, dégâts crit. En fait, les substats, c'est tout le temps les mêmes. Enfin, faut tout le temps avoir les mêmes. Mais on n'a jamais les mêmes parce que c'est trop compliqué. La coupe, dégâts géo. Parce qu'il est géo. Oui, je vous apprends un truc, je sais. Et euh, le chapeau, dégâts crit. Et vous faites du crit aussi. Puisque mon albédo a déjà quasiment assez de to crit. Donc pas besoin de mettre une coupe, non une couronne to crit. Vaut mieux avoir une couronne dégâts crit pour faire plus mal. Son arme, bien sûr, l'arme de l'event. Et voilà, c'est tout pour Albedo. Je vais vous montrer un autre exemple, par exemple pour Ningguang, allez. Ningguang, c'est un DPS classique, on va dire, qui scale à l'attaque. Du coup, comme artefact, j'ai mis 2 pièces, 2 pièces. 2 pièces dégâts géo, parce qu'elle fait des dégâts géo. Et 2 pièces gladiateur, parce que 4 pièces dégâts géo, c'est pas incroyable. Et, parce que ça donne de l'attaque quand même, ça fait plaisir. Pour
La fleur, il faut la stat principale, on peut pas la changer. Mais comme substat, il faudrait du taux crit, dégâts crit, attaque pourcent et recherche d'énergie. Ce que je n'ai actuellement pas sur cette fleur. Après, celui-là, attaque flat, qui ne peut pas être changé. Un bon dégât crit. Très bon dégât crit. La maîtrise élémentaire est inutile, mais j'en ai dans les deux et ça me saoule. Ça, du coup, vu qu'Escalion attaque, il faut de l'attaque pourcent pour la coupe. Pour la coupe, il faut dégâts géo, puisque c'est aussi une géo comme Albedo, hein. Oui, je sais, c'est choquant. Et comme couronne, j'ai mis du crit parce que il me manquait du crit pour avoir les 50% et pour qu'elle puisse crit au moins un peu et qu'elle puisse me faire des bons dégâts. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez tout compris avec mon explication extrêmement foireuse, mais euh, voilà. Allez, ciao.